Le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Simon Diossel-Dera, a apporté ce mercredi des précisions en ce qui a trait à la lettre envoyée au Parlement chilien et ainsi que dans d'autres pays. Selon ses dires, cette correspondance constitue une mise en garde faite au Parlement chilien afin d'alerter son gouvernement et ses troupes pour qu'elles ne fassent aucune représaille contre la population en cas de tension politique. C'est une lettre qui mettait en garde, qui demandait au Parlement chilien au nom de la solidarité parlementaire, au nom de la diplomatie parlementaire, pour être capable d'alerter le gouvernement, pour le gouvernement par même alerter les troupes qui sont sous place, pour ne pas tirer sur le peuple haïtien. C'est ça exactement lettre là dit. Et pour les gens qui ont lettre là, bien violé, les gens qui ont lettre en bas, ils ne comprennent rien. Mais les tentatives coup d'État, démarche coup d'État, tout ça. Est-ce que vous êtes là qui pour le coup d'État? Même pas coup d'État, tout coup d'État, nous reconnaissons l'autre, vous tout rassembler. Tout le monde qui semble va rassembler. Tout le monde qui semble va rassembler. Même dans le camp démocratique là. C'est là qu'on a demandé pour Chili maintenant, le ministère pour faire une intervention militairement au cas où tu as un problème de tension politique dans le pays. Si le sénateur l'a bien montré dans la lettre, côté il n'a pas besoin d'aller les sénateurs Annick pour aider le destituer, comme je retire comme côté. Si le montre côté ça écrit dans la lettre là. À moins que le sénateur l'a appelé c'était en balle ou bien il n'a pas écrit ou bien pourquoi imprimer ou bien il n'a lampe qui va allumer. Ça t'a dit que tu as le sénateur Annick François Joseph Mandel. Ah oui, il y a plusieurs sénateurs, dont le sénateur Annick Joseph vidéo. Et le sénateur Annick parle français, il comprend le français. Le sénateur Annick dit vous voyez et copie lettre là pour moi. Jusqu'à présent, le sénateur Annick a fait une copie lettre là non. Et moi, là, je fais grêler, je voyais copie lettre là pour lui. Ça a étonné, je me l'appeler un passage dans la lettre là, et là, il finit dans notre traduction du passage là qui est totalement différent de ça lié. Donc, comme sénateur, un sénateur qui est de l'autre côté de la barre, qui n'est pas du côté du Parlement. Donc c'est normal pour gagner position là, mais c'est triste pour nous dans le sud-est. Mais comment unité quoi là bon, quoi gagner unité autour du monde, un groupe de monde qui croit dans la cause démocratie, qui croit dans quoi tout, qui prend position pour quoi, ouais, il y a des situations là qui posées, ou 14 monde, 15 monde, et certaines fois on a 17 monde qui votent dans ça gagne avec question corps là. Donc pour ce question pour des comptes là, ou il 19 monde qui d'accord que le président pas gain droit et piler sous prérogative Sénat. Donc, un sénateur qui campait beaucoup de présidents dans des masses. Le responsable du Forum économique du secteur privé des affaires rappelle que le droit à manifester a des limites. Stéphane Cols estime que l'on ne peut accepter que de telles pratiques perturbent l'activité économique et causent des dégâts à des entreprises. Pour sa part, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Didier Fizemé, affirme ne pas prendre au sérieux un slogan tel que « Dessaline praloué pétion » qui n'est selon lui qu'un simple artifice politique à l'intention d'un certain public. Oui, nous préoccuper dans le point où que manifestation de rue a des incidences sur le commerce. Et je vais l'expliquer. Moi-même, je pense que tout citoyen, constitution baille, tout citoyen doit manifester. Mais je crois certainement que droit au monde pour le manifester, camper côté le commencer déranger droit à l'autre monde. Si pour une raison ou pour une autre, manifestation ça entrer dans craser kay moun, craser business moun, moi-même moi penser que laisse ça yo vinn un problème. Il est clair que un monde gen droit manifester, mais faut respecter tout droit monde qui pas veut manifester. Il faut respecter tout droit monde qui pendant manifester qui besoin de travail, qui besoin de l'école, qui veut vaguer à occupation. Alors, manifestation lui-même, je ne pense pas que son problème, c'est qui j'ai manifestation au fait, qui a vu nos problèmes. Je pense que Jean disait la liberté d'expression, oui, on a dit ça. Et je pense que son message qui est plus un truc marketing qu'en réalité. Je ne pense pas que son bagage que un monde normal qui a besoin même pas au sérieux. Moi-même, je ne vais pas prendre au sérieux. Parce que ce n'est pas la réalité pays. Je ne pense pas que c'est la réalité. Je pense qu'il y a certains éléments qui, j'en ai dit tout à l'heure, ont essayé de politiser une situation et ont essayé eux-mêmes de faire marketing par eux pour être capable de prendre renommée. Je ne pense pas inquiéter du tout. Ok.
La position qu'occupe Haïti dans le dernier rapport sur l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International peut être considérée comme une petite victoire. C'est ce que pense le directeur de l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, M. Antoine Atouriste, d'après lequel le pays a pu se retirer du peloton de la honte dans ce dernier classement. Les efforts d'Haïti ont été salués par tous nos partenaires, tant nationaux qu'étrangers, nos partenaires du département d'État, et même la Transparency International. Le département d'État, un partenaire du département d'État, il a dit c'est pour la première fois qu'un gouvernement a pu réaliser ce qu'aucun gouvernement avant n'a pu réaliser en matière de lutte contre la corruption. C'est ainsi que Haïti a pu sortir de 75 à 65 l'année dernière, de 65 à 63 sur 177 nations. Donc voilà à peu près, mes chers amis, en quoi consistent les réalisations de l'unité de lutte contre la corruption et de nos partenaires de lutte. Quant aux objectifs qui ont été fixés, les consignes du gouvernement ont été atteintes, que la perception de corruption en Haïti a complètement changé. Et cette fois-ci, c'est pour de bon. L'unité de lutte contre la corruption, de concert avec ses partenaires, que je salue leur coopération en la matière, et je salue aussi le support inconditionnel du gouvernement de la République qui nous ont permis d'atteindre les objectifs. Il a fait cette déclaration lors d'une conférence conjointe avec les directeurs de la DGI et la Direction générale des douanes. Lors de cette même conférence, le directeur général de la DGI, Jean-Baptiste Clark-Neptune, a annoncé un ensemble de mesures pour contraindre les mauvais contribuables à payer les redevances fiscales envers l'État haïtien. Les noms de certaines entreprises privées réfractaires seront publiés dans les journaux. Premièrement, nous avons des entreprises dès la semaine prochaine, peut-être fin et semaine ça là. Nous allons à peu près une liste de 300 entreprises qui va apparaître sur le journal que nous avons demandé pour passer à la Direction générale des impôts pour affaires les concernant. C'est-à-dire, nous demandons, c'est parce que nous avons un problème avec DGI, nous demandons gentiment venir résoudre le problème avec nous. Dans la liste que nous avons publiée précédemment, il y a des gens jusqu'à présent qui ne peuvent jamais répondre. Ça veut dire que ils n'ont pas manifesté du tout. Donc, nous avons appliquer la loi contre eux et ça peut arriver jusqu'à toute panoplie mesure que la loi sur le recouvrement forcé des créances de l'État mettait à la disposition de la Direction générale des impôts. En ce qui concerne les contribuables qui ne sont pas sous aucune liste, qui ne sont pas sous liste que nous demandons pour passer dans le DGIA, ni sous liste et contribuables délinquants, nous avons voyer dans toute entreprise qui gagne des créances, et ça sont l'autre catégorie, nous allons voyer dans toute entreprise qui gagne des créances vis-à-vis de l'administration fiscale, nous allons voyer des inspecteurs qui pour faire un rappel et qui gagnent un entretien avec eux. Et à la suite de cet entretien, a gagné un procès verbal que l'inspecteur a dressé. Moun sa yo, dans la mesure où yo manifesté, l'administration a fait un plan de règlement avec eux. Dans la mesure où ils n'ont pas voulu manifester, le ça, il a obligé de contraindre l'administration pour appliquer la loi sur le recouvrement forcé des créances de l'État. Et pour sa part, le directeur général des douanes, Fresnel Jean-Baptiste, a profité pour faire le point sur la disparition de 3 conteneurs à la douane de Port-au-Prince en octobre dernier. Il a indiqué ne rien avoir, ni de près ni de loin dans cette affaire, et a révélé qu'une commission d'enquête a été mise en place et sous peu, elle présentera son rapport. Ce dossier, le ministère de l'économie et des finances nommé une commission d'enquête administrative qui a fait lumière sur ça, sur tout ça qui est passé dans l'époque. Donc c'est ça que a dit en ce qui concerne la sortie des conteneurs. Et la direction générale aussi a monté une commission administrative pour faire ce travail là. Et ma précision en dernier lieu, c'est la Direction générale des douanes qui a porté plainte contre la disparition des conteneurs. Contre la direction de la douane du port, qui est la direction de l'opération, dans le bureau, question ça a passé, il vient porter problème par devant la direction générale pour dire, mais il y a 3 inspecteurs qui ont vérifié un conteneur dans un endroit, leur arrivé, il n'y a pas de conteneur.
yo porte un rapport, et bien, direction générale te fait deux bagailles. Premier, ça le fait, li porte plainte contre X pour chercher conteneur. Et puis, deuxièmement, li mande douane pour douane monter une commission d'enquête. Donc, ça va avoir un rapport avec direction générale du tout. Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités des femmes politiques haïtiennes, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale a organisé une deuxième journée de formation pour les membres de différents partis et organisations politiques. Selon Marie-Laurence Josselin-Lassègue, directrice exécutive de l'IDEA, les femmes doivent pouvoir participer aux prochaines élections, et ceci à tous les niveaux. L'ancienne ministre à la condition féminine encourage donc les leaders de partis à donner plus de place aux femmes. Ces formations s'inscrivent dans l'agenda 2014 de l'IDEA International Haïti. Elles visent à renforcer la capacité des femmes politiques haïtiennes. Renforcement de capacité qui doit déboucher sur une plus grande participation des femmes dans la vie politique du pays. Selon Marie-Laurence Josselin-Lassègue, trop d'obstacles continuent d'empêcher la gente féminine d'exprimer son leadership sur l'échiquier politique. Je parlais par exemple très souvent de manque d'assurance, de réserve, des responsabilités familiales, de grossesse qui fait que quelquefois, ils quittent parti, ils partenaient, de découragement parce que quelquefois ils ont parti depuis longtemps et ils ont toujours quitté à des tâches traditionnelles. Donc ce sont autant d'obstacles. Aujourd'hui, des progrès ont été constatés et la directrice de l'IDEA internationale s'en réjouit. Marie-Laurence Josselin-Lassègue dit constater un intérêt évident chez les femmes haïtiennes pour intégrer la vie politique. Son institution compte donc encadrer ces dernières afin que le quota de 30% exigé par la loi mère puisse être respecté. Dans quelques années, on ne peut même parler encore de quota parce qu'il y aura des femmes dans le judiciaire, dans l'exécutif, dans le législatif. Mais ces femmes, d'où viennent-elles? Elles viennent des partis politiques. Bien qu'elles ne soient pas nombreuses, le passage en politique de certaines femmes a marqué le pays. Aujourd'hui, ces modèles, selon Mme Lassègue, accompagneront celles qui veulent se lancer sur ce terrain. L'ancienne ministre à la condition féminine encourage les leaders de partis politiques à laisser les femmes s'affirmer. C'est exercice leadership au sein des partis politiques qui fait que la plus facile pour responsables politiques prendre des femmes en dedans parti pour voyer comme AZEC, comme député, comme sénatrice, comme magistrate. C'est justement ce renforcement des femmes au sein des partis qui va permettre une implémentation réelle. Plusieurs organisations et partis politiques ont répondu présent à cette deuxième rencontre de l'IDEA autour de la problématique de la participation des femmes dans la vie politique du pays. Un signe interprété par Mme Lassègue comme une victoire prochaine de ses idéaux.